إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. باهي. قبل كل شيء فما برشا مش برشا معناها بعض الأشخاص قالوا لي شبيك يا سي هيثم ما تضحكش في لي فيديو، فماش علاش باش نضحك. سا سي دو ان. دو أنا طبعي هكيك معناها ضحكتي ماهيش سهلة، إذا ما نضحكش فاسيلمون. تروا اللي يعرفني بالكدا يعرف اللي أنا مش أي حاجة تضحكني. اي ابار سا معناها جو سوي كالكان دو سيريو، وحتى كي باش نفدلك والا نضحك اذا نبدا نفدلك مع شخص يبدا صديق مقرب مني جدا. نحب القدر برشا، والحقيقة احترم معناها في حياتي نظرتي لشخصي هو اني احترم جدا تاريخي و إذا نقولوا الزاد المعرفي الكبير برشا نتاعي، والحقيقة معناها ما نقلق حتى حد، وكذلك ما نحب حتى حد يقلقني. وفي معاملاتي إذا أنا راهو معناها نعرف اللي أنا معروف برشا معناها بفضل معناها الكفاءة العلمية، ولكن معناها راهو الحقيقة الأصدقاء متاعي يتعدوا على أصابع اليد. و معناها معناها من الصعب جدا أنه مثلا تلقاوني مثلا قاعد مع برشا ناس، لا. إذا هذا هو إذا معناها هذا إجابة على سؤال تم طرحه علي. به نتعداو اليوم ونواصلوا في فيديو اليوم حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء وكالعادة نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لكينيزيثيرابوت يمشي لكينيزيثيرابوت. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم اون سكي كونسيرن لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم، وما ننساش نقول أنه حسب رأيي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques, que ce soit cette année, que ce soit l'année d'après, que ce soit dans des années au futur. إذن ننطلق مع بعضنا في فيديو اليوم، وشكرا للمساجات الكثيرة اللي قاعدة توصلني حول امتياز لفيديو اللي قاعد نقدم فيهم، ومرحبا بالسادة المتابعين الكل. به ألوغ اليوم موضوعنا هو il concerne les pathologies au niveau du sternum. Alors on va aller في فيديو إذا متميزة كالعادة حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique en ce qui concerne أكثر من pathologie au niveau du sternum. Alors on va commencer petit à petit ونبدأ un petit rappel anatomique. إذن le sternum عنده علاقة كبيرة إذن بالcartilage des 7 premières côtes. Il s'articule avec la clavicule au-dessus, et au niveau, il se termine au niveau exiphoïdien. Alors, أول حاجة باش نحكيو عليها وقت لي un patient se plaint de douleur. Alors, au niveau du sternum. Alors, tout d'abord, on va voir est-ce que فما ce qu'on appelle une partie معناها نقولوا احنا un aspect creux au niveau إذن du sternum. Alors là, le sternum part en arrière par rapport à la normale.
pour diagnostiquer ça d'une façon physiothérapique, on va trouver que cette partie sera, on va voir, elle est partie faire un creux. Aussi bien que les côtes de part et d'autre, ouais, le cartilage des côtes de part et d'autre prend une forme spécifique. Alors, les côtes, ils coulent un peu vers l'avant. Donc, on a une fermeture du thorax. Naouan met une fermeture du thorax. Alors, là, le diagnostic physiothérapique sera un sternum concave, voilà, une concavité au niveau du sternum, ou un creux au niveau du sternum. Le sternum, il part vers l'arrière. Pour le diagnostic physiothérapique, c'est comme ça qu'on pose notre diagnostic physiothérapique dans ce cas. On va voir le traitement physiothérapique. On va commencer petit à petit. Pour le traitement physiothérapique, on a un creux au niveau du sternum. معناها المقصود أن le sternum il a bougé vers l'arrière par rapport à la normale. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va traiter ça d'une façon physiothérapique? Alors, il faut tout d'abord prendre du volume musculaire. Le volume musculaire qui fait pour combler cette région où il y a le creux. Alors, pour prendre du volume musculaire, on doit renforcer ce qu'on appelle le muscle grand pectoral, qui est principalement un adducteur. Et là, on peut utiliser plusieurs façons de renforcement du muscle grand pectoral, inclut l'élastique résistant et la mécanothérapie et la résistance manuelle à l'adduction horizontale. B. Ça c'est de 1. Cela permet d'avoir du volume musculaire qui va combler ce creux. B. Ça c'est de 1. B. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On doit étirer aussi le muscle grand pectoral. D'accord, à titre des exemples d'exercices d'étirement du muscle grand pectoral. Voilà. Et là, pourquoi ça? C'est surtout pour avoir une ouverture du thorax et donc une correction de la position des côtes. Ça, c'est de 1. Et à part ça, l'étirement de ce qu'on appelle le muscle grand pectoral, il favorise que le sternum bouge vers l'avant. Le sternum bouge vers l'avant. Le sternum, il a bougé vers l'arrière, donc là, l'étirement du grand pectoral ainsi que le renforcement du grand pectoral favorise que le sternum il bouge vers l'avant, donc une correction. Il faut aussi renforcer les muscles stabilisateurs de l'omoplate, le trapèze supérieur, le trapèze inférieur, le muscle rhomboïde, le muscle angulaire de l'omoplate et le dentelé antérieur. Tout en enchaînement en ce qui concerne le renforcement de ce qu'on appelle les muscles stabilisateurs de l'omoplate. B. On va utiliser aussi une autre méthode. Ça serait une méthode manuelle de traction, d'accompagnement, ainsi que une méthode respiratoire. Qu'est-ce qu'on va proposer aux patients comme exercice? Alors, on va proposer aux patients de réaliser des exercices, des cycles respiratoires en insistant sur une prolongation du temps inspiratoire. Inspiration, regardez.
expiration courte, inspiration lente, expiration courte. Allez, j'insiste sur le temps inspiratoire. L'inspiration en biomécanique favorise que le sternum part en avant et en haut. Donc, en avant et en haut. C'est important. Oui, نزيد une façon de thérapie manuelle, هي une méthode يستعملوها les kinésithérapeutes, c'est que lors de l'inspiration, qu'est-ce que je fais? Le patient inspire et je vais aider le sternum à partir vers le haut et vers l'avant, à travers mes doigts. Voilà. Ben, ça, c'est pour ce qu'on appelle le sternum lorsqu'il y a un creux à son niveau. Parlons du deuxième cas, où il y a l'inverse. Alors, on a un sternum qui est bombé en avant. Alors, un sternum qui est bombé en avant. Le diagnostic physiothérapique, le kinésithérapeute va évaluer l'état et la position du sternum. Il va voir que le sternum est bombé en avant par rapport à la normale, ainsi qu'une fermeture aussi au niveau des côtes, des cartilages des côtes. Le diagnostic physiothérapique sera ce qu'on appelle un sternum bombé. Voilà. Pour le traitement physiothérapique, alors il faut bien entendre là, il y a pas mal d'astuces. Pour le diagnostic physiothérapique, on va utiliser la thérapie manuelle ainsi que la thérapie manuelle ذكر أنه من ضمن عمل le kinésithérapeute. Alors là, on va insister avec la thérapie manuelle sur ce qu'on appelle des exercices respiratoires avec une dominante expiratoire. Regardez, une inspiration courte, expiration prolongée, longue. Pourquoi? Parce qu'en biomécanique, l'expiration favorise le sternum passe ou bouge vers le bas et rentre. Vers le bas et rentre. Et j'accompagne par mes mains, par une thérapie manuelle, en réalisant une traction légère qui accompagne l'expiration. Le mouvement du sternum lors de l'expiration, vers le bas et de telle façon qu'il va aller vers l'intérieur. C'est très efficace. Mais لهنا طبعا كيف ما جرت العادة on ne va pas choisir les exercices كيف ما جاء. لا. Il faut savoir quel exercice choisir et pourquoi. Là, il faut renforcer les stabilisateurs de l'omoplate. كيف ما كنت نحكي قبيلة كذلك le rhomboïde, le trapèze supérieur, trapèze inférieur et trapèze moyen, l'angulaire de l'omoplate et le dentelé antérieur. Ça, c'est important. Et réaliser ce qu'on appelle un étirement excentrique du grand pectoral. Il y a un renforcement excentrique du grand pectoral. Alors, on ne renforce pas le muscle grand pectoral en concentrique dans ce cas, mais en excentrique. إذا كان je le renforce en concentrique, il va favoriser le sternum, il part encore vers l'avant
et vers le haut. When, je ne cherche pas ça. Alors, j'étire le muscle grand pectoral. Je demande au patient de réaliser un étirement du muscle grand pectoral avec un frein. Le patient, il freine le mouvement. Patient du cubitus dorsal sur la table d'examen. Alors la main تبدأ هابطة lentement بشوية تصوروني أنا هكا إذا et la main va aller إذا هي هكا و elle va aller إذا lentement en freinant vers l'abduction. Et là, c'est un travail excentrique du muscle grand pectoral. Ceci est en faveur de la correction du sternum bombé. Aussi bien que je dois étirer que le muscle grand pectoral, surtout pour ce qu'on appelle l'ouverture des côtes. إذن, un étirement du muscle grand pectoral, je récapitule, un renforcement excentrique du muscle grand pectoral, un renforcement concentrique du muscle stabilisateur de l'omoplate, une correction manuelle qui accompagne un exercice respiratoire à dominante expiratoire, qui favorise le sternum, il va aller vers le bas et vers l'intérieur. Une traction manuelle légère qui accompagne l'expiration, qui favorise que le sternum bouge vers le bas et vers l'intérieur. Mais on va aller à une autre façon, à une autre pathologie qui peut être présente au niveau du sternum. Alors, un sternum qui est vers l'eau. نعرفوا اللي le sternum s'articule مع الclavicule, s'articule مع les côtes finit au niveau مع les 7 premières côtes, إذن s'articule finit au niveau exiphoïdien. Alors, si j'évalue comme kinésithérapeute le sternum par vers le haut, qu'est-ce que je dois faire? Alors là, exercice 1. Exercice expiration, exercice respiratoire à dominante expiratoire qui favorise que le sternum part vers le bas. J'accompagne ça par une traction vers le bas pour ce qui est musculaire en faveur d'un mouvement du sternum vers le bas pour corriger sa position vers le haut. C'est le renforcement des muscles abdominaux, les obliques et les muscles grand droit de l'abdomen. Les obliques abdominaux et les muscles grand droit de l'abdomen. Si j'évalue comme kinésithérapeute lors du diagnostic physiothérapique, le sternum il part vers le bas et je dois corriger. Une traction légère manuelle vers le haut lors d'un exercice respiratoire à dominante inspiratoire, puisque l'inspiration favorise que le sternum part vers le haut. قلنا إذا كان j'évalue ولقيت أنه sternum il part vers le bas. إذن je tracte les bords du sternum et je tracte légèrement lors du temps inspiratoire vers le haut, puisque le temps inspiratoire هو كذلك il favorise que le sternum bouge vers le haut et donc une correction. B. On va aller au dernier type de باثولوجي باش نحكيو عليه اليوم au niveau du sternum. ما ننساش حبيت نقول حاجة أخرى concernant إذا le sternum. وقت le sternum il est en position معناها il a bougé vers le bas,
là, il est important de renforcer les muscles stabilisateurs de l'omoplate qui favorisent le sternum, il va passer vers le haut. Donc, il favorise la correction. Le sternum, il part vers le bas, je renforce les stabilisateurs de l'omoplate. En les renforçant, je favorise le sternum. Il part كيف ما قلت vers le haut. وقبيله قلت وقت le sternum نلقاو في l'évaluation أنه il part vers le haut. Un exercice respiratoire à dominante expiratoire avec un exercice de traction manuelle avec un renforcement des muscles abdominaux qui favorise que le sternum part vers le bas. Naoud, sternum vers le haut. Pour qu'il récupère sa place, un exercice respiratoire à dominante. Un exercice respiratoire à dominante expiratoire et une traction manuelle vers le bas, plus renforcement des abdominaux. Par contre, le sternum il est vers le bas, je renforce les muscles pectoraux. En le renforçant, je favorise le sternum il part vers le haut, le biomécanique, plus un renforcement des muscles stabilisateurs de l'omoplate. وكذلك كيف ما قلت un exercice respiratoire à dominante inspiratoire qui favorise la correction de la position basse du sternum par rapport à la normale en l'aidant à bouger vers le haut, plus une traction manuelle vers le haut pour corriger la position basse du sternum. On finit avec une douleur au niveau du sternum en rapport avec ce qu'on appelle l'hypoextensibilité de fibres musculaires ou de fibres musculaires de muscles qui prennent insertion à ce niveau. Et là, je vais évaluer l'extensibilité du muscle sternocleido-occipitomastoïdien qui prend insertion à son niveau, ainsi que le muscle grand pectoral, principalement, sans oublier que dans certains cas, le muscle transverse, il prend parfois insertion sur des fibres le muscle transverse de l'abdomen, au niveau du sternum. Alors, pour le diagnostic physiothérapique, j'utilise ou bien les tests d'extensibilité de ces muscles, ou bien ونلقى أنهم واحد منهم ولا زوز ولا كل hypoextensible. Et là, le diagnostic physiothérapique يكون une douleur au niveau du sternum causée par une hypoextensibilité d'un muscle ou de deux muscles ou de trois muscles qui prennent insertion ou qui ont des relations avec le sternum ou le diagnostic physiothérapique à travers la méthode où on inverse les symptômes. Et là, j'utilise un test où j'étire le sterno-occipitomastoïdien. On trouve est-ce que la douleur disparaît ou la tonks marche ou l'est. Si c'est le cas, donc douleur au niveau du sternum causée par une hypoextensibilité au niveau du SCOM, sternocleido-occipitomastoïdien, ou bien j'étire le muscle transverse, si la douleur disparaît, ou la tonks marche, donc le diagnostic physiothérapique, c'est une douleur au niveau du sternum causée par une hypoextensibilité musculaire, que le raisonnement en inversant les symptômes. Et là, pour le traitement physiothérapique, où il n'y a pas l'hypoextensibilité, j'étire le muscle. Donc, j'étire le sterno-occipitomastoïdien, j'étire l'oblique et j'étire le grand pectoral. Peut-être je comprends comment on étire le muscle transverse. Le muscle oblique, le muscle grand pectoral, voilà. Donc je l'étire.
حكيت عليه قبل كومون في ليتيرمون لو ستيرنوكليدو اوكسيبيتو ماستويديان حكيت عليه كومون اون ليتير اي بور ليتيرمون دو ترانسفيرس كنتذكروا l'action du transverse c'est que en inspirant إذن je fais rentrer le ventre vers le thorax et je maintiens 6 secondes. Ça c'est pour l'activer. Par contre, pour l'étirer, lors de l'inspiration, je gonfle le ventre. Et lors de l'expiration, je dégonfle le ventre. Voilà une autre astuce. B. ما ننساش قبيلة كذلك نسيت باش نقول حاجة أخرى وهي أنه وقت لي le sternum il est en position basse, le diagnostic physiothérapique, le sternum est en position basse, مع l'exercice respiratoire dominante, inspiratoire avec une traction vers l'eau, نجم حتى traction وحدها وإلا كذلك exercice inspiratoire, exercice respiratoire dominante inspiratoire وحده وقلت كذلك renforcer les muscles stabilisateurs de l'omoplate, d'accord, mais il est important aussi de renforcer les muscles extenseurs du rachis pour corriger la position basse du sternum. Voilà en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de plusieurs pathologies au niveau du sternum. إن شاء الله حصة الإفادة فيديو مهمة جدا إذا تناولنا فيها أكثر من إمكانية تاع باثولوجي au niveau du sternum. Un sujet ما هواش معناها متداول برشا. شوي آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. ما ننساش نشكر الأصدقاء الكل اللي يتبعوا sur YouTube et sur la page Facebook ولكن juste حاجة برك توا أنا نحط الفيديو من بعد sur la chaîne YouTube et je la repartage معناها على ما باج فيسبوك وطبعا مع الوقت كل مرة معناها نلقى انه لي فيو يزيدوا برشا طبعا ما عندي حتى ربح مادي منهم ولكن نحب نقول للأصدقاء انه وقت اللي تتبعوا الفيديو على الباج فيسبوك بعد نتصور انه الشخص ما يعودش يتبع الفيديو سور لا شين يوتيوب وانا الحقيقة لقيت ديفيكولتي باش نقدم اللايف ديريكتومون على اليوتيوب وبالتالي أطلب بكل ود من السادة المتابعين كل أنهم يتبعوا ديريكتومون على لاشين يوتيوب. إذن مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.